La plus grosse erreur de débutant sur Rise of Kingdom, c'est d'investir dans les mauvais commandants. Alors je vous fais cette vidéo parce que je vois beaucoup de vidéos de youtubeurs ou de plusieurs même streamers Rise of Kingdom ou que ce soit dans le Discord ou peu importe qui conseillent des commandants en début de jeu et je vais vous faire mon retour à moi sur les meilleurs commandants que je pense, le meilleur pairing en tout cas KVK1, KVK2, sachant que là je suis en KVK3, hein, donc j'ai déjà fait le KVK1 et le KVK2. Je suis pas encore entré en KVK3, donc on y sera bientôt, mais je suis pas encore rentré. Donc j'ai refait un compte deux fois. Premier compte, j'étais parti infanterie, c'était de la merde. Et deuxième compte, du coup, je suis parti cavalerie. Et encore, je pense que j'aurais pu faire mieux niveau investissement. Et donc, je vais vous expliquer le meilleur pairing pour moi KVK1. Pour les free-to-play spender, sachant que je ne suis absolument pas free-to-play spender, mais je pense quand même avoir quand même certaines connaissances en tant que joueur. Alors, pour moi, le meilleur pairing, déjà, c'est... Alors, ça va paraître un peu bizarre, parce que ce n'est pas absolument pas le même perso, c'est de partir cavalerie. Voilà, de partir cavalerie, en tout cas, au début, pour le KVK1 et 2 et de choisir. Alors vous avez deux options. Vous avez le pairing Beibar Sunzi. Alors pourquoi Beibar Sunzi? Sachant que Sunzi est un personnage infanterie et Beibar est un personnage cavalerie. Alors c'est assez simple. Vous avez des AOE de malade. Mais quand je vous dis AOE de malade, je pense que c'est la meilleure AOE qu'avec un 2 si on exclut Iseong, qui je ne pense, faut pas l'expertiser. Je l'ai expertisé parce que je gagne beaucoup de têtes en or. Ouais, j'ai quand même c'est têtes en or. C'est où ça? Ok, c'est là. Ouais, j'ai mis 400 têtes en or, sachant que j'ai mis des têtes en or dans ce commandant. J'ai beaucoup de têtes en or et je regrette même, moi, qu'il y ait autant de têtes en or, je regrette de l'avoir expertisé. Enfin, je regrette pas en vrai, il m'a fait beaucoup de kills. Là. Il m'a fait beaucoup de kills en 2 KVK. Sachant que le premier KVK, il n'y avait pas de fight, nos alliés, enfin nos ennemis ont abandonné direct sans combat. Donc ça s'est tout fait KVK 2 quoi. Donc je suis plutôt satisfait, il va s'arriver sur les barbares, là c'était ok. J'ai expertisé dès que je l'ai eu, voilà. Donc surtout si vous pouvez pas expertiser dès que vous l'avez, c'est la pire idée du monde. Voilà. Si je vois des gens, qui expertisent leur Yseong en KVK2, c'est la pire erreur du jeu. Voilà. Ne faites pas ça, juste ne le prenez pas en fait. Ou alors débloquez juste pour le bundle. Ça c'était une assez grosse erreur, enfin pour moi. Après ça m'a donné des kill points quand même. Ça m'a donné du kill point. On a un mec qui fait du chain. Euh, Ça va des kill points du coup. Donc en vrai, c'est pas une grosse heure, tant une grosse heure que ça, mais je vous conseille quand même pas d'investir dedans. Et que ça peut être chiant le début du jeu. Mais pour moi, le meilleur paying, c'est Beibar Sundi. Je vais vous montrer tout de suite. Alors Beibar, il a une AOE à 1000 de damage qui touche 5 ennemis en cône. Alors, et en plus, les troupes touchées perdent de la movement speed. Donc vous pouvez les drag plus facilement si vous êtes en Murder Ball. Alors une Murder Ball, c'est quoi? Une Murder Ball, c'est quand vous avez plusieurs troupes comme ça entassées en espèce de rond et que du coup bah, vous baitez les combats dans Rise Kingdom en général c'est une boule de troupes comme ça contre l'autre comme ça et vous battez et c'est pour ça que les AOE c'est très très fort et du coup Beibar il a une AOE de 1000 de dégâts qui touche 5 cibles donc c'est un facteur dommage de 1000 de 5000 ça touche toutes les cibles et contrairement aux autres cibles par exemple comme Lee ouais, il a un facteur de 1500 1700 sauf que le facteur se réduit de 15% à chaque cible. Donc ça fait du 80% de moins. Donc ça fait à peu près le même facteur que Beibar. Hein. Donc juste parce que le facteur de Beibar ne se réduit pas en fait. Donc en fait ça fait que quasiment 80% de dégâts en moins sur les 5 cibles. Donc c'est pas 1700, ce sera autour des 900 000. Peut-être même quasiment par deux. Allez je dirais 700 à peu près. Ouais, je suis un peu de la merde en maths mais je fais le calcul histoire de rapide. Mais pour vous dire qu'en gros ça peut paraître impressionnant 1700 mais si ça touche toutes les cibles ça fera les mêmes dégâts que le truc de Beibar. Voilà. Ensuite, Beibar, deuxième skill, à 20% de l'attaque de cave, donc ça c'est très très bien. C'est pas la meilleure stat, mais c'est quand même une bonne stat pour Murder Ball, parce que ça augmente vos skill damage, donc les dégâts que vous mettez. Et alors, ça c'est quoi? Attaque réduction? Non, ça c'est de la merde, ça c'est... Bon, de toute façon, vous serez obligé d'expertiser, mais c'est très facile d'expertiser les commandants épiques. Regardez, j'ai expertisé là tous les commandants que j'ai expertisés, et il me reste encore... tête en or ici. Il me reste encore 600 têtes en or, quoi, donc c'est tranquille, tête épique. Sachant qu'on peut pas acheter de tête épique, donc je les ai eu naturellement avec les events. Donc c'est vraiment très facile à avoir les têtes épiques, vous en aurez plein. Vous aurez de quoi, je pense, expertiser deux commandants avant le KVK1.
C'est tranquille. Donc troisième skill, quand ce commandant quitte le combat, il a un bonus de vitesse, donc c'est cool pour s'échapper. Mais surtout son expertise va... De base, le facteur est de 750 sur 3 cibles, donc c'est un peu de la merde. Mais après, qu'on va expertiser, ça devient un facteur de 1000 sur 5 cibles, donc c'est un des plus gros damage facteurs du jeu en early game. Du même niveau qu'Iseong, le problème c'est qu'Iseong il a un bonus de skill damage de 50%, donc c'est quand même plus fort Iseong, on va pas se mentir, on va pas faire les fous. Iseong c'est quand même plus fort. Hein. Mais ça coûte des têtes en or, alors que Baybard c'est gratuit pour les free-to-play. Ensuite, pourquoi le pairing avec Sunzi? C'est simple. Sunzi, il a une AOE, lui aussi, qui touche 5 cibles, sauf qu'elle fait 800 dégâts. Donc c'est un peu moins. Non, mais je suis con en fait. Non, mais en fait, c'est encore mieux que ce que je pensais. Elle fait aussi 1000 de dégâts. Parce qu'elle fait 800 dégâts, et ensuite, elle fait 200 de dégâts juste après. Donc elle fait... Là, vous avez, juste, pour histoire que vous compreniez un peu la puissance de ce pairing, Baybard, Sunzi, ils tapent, ils font leur rotation de skill. Vous avez 10 000 de damage factor. 10 000, hein. Je sais pas si on se rend compte 10 000 ce que c'est. Juste, c'est complètement broken. Hein. En Murder Ball, j'entends, en 1v1, c'est pas 10 000, mais c'est très très fort. Sachant que Nevsky, par exemple, il a un damage factor de 2300. Donc de Nevsky, c'est 2600. Voilà. Uo. Uo, il est où? Uo. Uo Queen Bee, c'est connu pour le plus gros damage dealer du jeu en mono-cible, 2700. Donc 2 QB, ça fait les moitiés de dégâts de sparing. Alors certes, c'est mono-cible, donc c'est absolument pareil, et QB c'est beaucoup plus fort, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le damage factor en lui-même, en Murder Ball, est beaucoup plus élevé. C'est du 10 000. Hein. Après, ça dépend. Parce qu'il y a les stats aussi, ouais, les stats ça joue. Là, Sunzi, son truc qui fait que tu gagnes 50 de rage, donc tu vas forcément gagner énormément de rage, donc pouvoir spammer ce skill plus. C'est énorme, 50 de rage, c'est 1 sur 4 du skill, si ça touche les 5 cibles, donc c'est vraiment complètement broken. Ensuite, le deuxième skill, c'est pour organiser, on s'en fout. Le troisième skill, ce qui est intéressant avec le troisième skill, c'est qu'il marche aussi si t'as pas de la cavalerie. On va voir qu'il donne 10% de soins, mais à toutes les autres unités, il donne 10% de damage réduction, donc c'est pas mal. Et c'est un espèce de mini Iseong parce que il deal 20% de skill level. Mais à peu près la moitié de ce que Iseong, mais encore une fois, c'est des têtes violettes. Et l'expertise, ça augmente les dégâts parce que Sunzi avant l'expertise, ça pue la merde. Hein. Je le dis. Ça fait 2 fois moins de dégâts son ulti, donc c'est vraiment de la merde. Il faut vraiment expertiser Sunzi. Donc voilà, KVK1. KVK1, vous avez ce pairing. Moi, je vous conseille ce pairing. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Certains vont peut-être pas vous conseiller ce pairing. Mais moi, je trouve que c'est le meilleur pairing AOE. Il y a vraiment des dégâts de zinzin. Vous allez voir là, par exemple. Bon, là, ça n'a rien à voir parce que je vais taper comme ça, mais l'AOE, je vais juste vous montrer l'AOE. Alors, elle n'est pas si grande que ça, mais vu que vous êtes en World of Ball, il y aura tellement de troupes que voilà, ce sera quand même assez intéressant. Je vais essayer de vous montrer la régénération de rage du skill. Je pense que beaucoup de gens slip sur ce pairing. Et pour moi, ayant recommencé plusieurs fois le jeu, je pense que c'est vraiment un des meilleurs pairings. Bon là, il a pas touché de cible. On va pas en parler de ce qui vient de se passer, mais je pense que c'est vraiment un des meilleurs pairings que vous pouvez faire qu'avec un en free-to-play. Même mieux, j'ose le dire, mieux que Minamoto. Voilà. Alors, Minamoto, qu'on soit bien clair, en mono-cible, c'est une dinguerie. Mais, est-ce que c'est si fort que ça, Minamoto? Parce que regardez son damage factor. 1400 avec 75% quand il est expertisé, de faire 600. Donc 2600. C'est quand même un très gros damage factor. Quasiment autant que Uo, donc ouais, c'est sympa. Mais, et il a un boost d'attaque de cavalerie de 20%. Ça, c'est un truc qui s'active très peu, donc on va pas le compter, mais vous pouvez le compter si vous voulez. Donc, c'est un très gros damage mono-cible, c'est bien pour stomp des marches faibles. Ça, pour les marches en KV1 qui sont faites pour les whales, c'est très très fort, ça va les shred, ça va vous donner un max de KP. Mais, Baybard, damage factor 5000, et cave attaque bonus 20%. Donc en fait, ils ont les mêmes stats quasiment. Ils ont les mêmes stats, sauf que lui, il a un damage factor doublé. En zone, on en parle. Donc voilà, donc je pense vraiment que ce pairing, ces deux mecs-là, c'est vraiment le meilleur pairing qu'avec un.
et beaucoup de gens dorment dessus. Je vois des guides free-to-play où personne ne cite ce pairing, alors que c'est 2 épiques, et que c'est un pairing très très puissant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner surtout, merci, et à la prochaine.